Salut les amis, bienvenue sur CryptoTex. Ici on parle essentiellement des crypto-monnaies. Cette vidéo concerne la deuxième partie de cette formation. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller voir et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre les choses. Il est vraiment important de comprendre toutes les étapes avant de vous engager. Comprenez également que tout ce que je dis dans mes vidéos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Allez, on commence. N'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant, en likant la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire également ce que vous voulez dans les commentaires. La communauté. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter de la crypto-monnaie? Les amis, ça c'est une question très importante. Je vais vous expliquer. Selon ma connaissance, ce qu'il faut. Avant d'acheter de la crypto-monnaie, il vous faut. La première des choses à faire, les amis, ici on a dit il faut trouver un site officiel qui liste 90% des crypto-monnaies et voir si la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter y est listée. Bien les amis, la première des choses à faire avant d'acheter une crypto-monnaie, c'est de trouver un site sur lequel vous pouvez voir toutes les crypto-monnaies. Et ces sites existent et sont bien accessibles partout. Si vous êtes abonné à CryptoTex, vous avez sûrement vu le site de référence que j'utilise pour faire des recherches sur la crypto-monnaie. Ça, c'est un élément vraiment important. Ne vous lancez jamais dans un projet crypto avant d'avoir des informations sur ce projet en question ou sur la crypto-monnaie en question. Lorsque vous avez trouvé ce site, la première des choses à faire, il faut trouver un site officiel qui liste 90% des crypto-monnaies et voir si la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter y est listée. Avant de vous intéresser à une crypto-monnaie, la première des choses à faire, vous devez trouver un site officiel, un site de référence qui liste pratiquement la majorité des crypto-monnaies. Et fouillez sur ce site-là pour voir si la crypto-monnaie dont vous avez entendu parler ou celle qui vous intéresse y est listée. Si c'est le cas, ça sera déjà un bon point d'entrée. Et si vous n'avez pas entendu parler d'une crypto-monnaie, que vous souhaitez vous lancer dans le monde des crypto-monnaies, c'est toujours la première étape. Trouver un site de référence, un site connu qui vous montre toutes les crypto-monnaies ainsi que leur site officiel. C'est le premier point d'entrée. Ne ratez jamais cette étape-là. Si vous êtes abonné à CryptoTex, vous avez sûrement vu le site de référence que j'utilise pour faire mes recherches personnellement. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à regarder les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Après ça, ce qu'il faut faire, il faut étudier le projet derrière cette crypto-monnaie. Les amis, ici, je vais vous dire quelque chose. La communauté, il faut savoir que les crypto-monnaies sont classées en trois grandes catégories. La première, c'est le Bitcoin, bien sûr, qui est hors classe. Lui, c'est la crypto-monnaie, c'est la daronne de toutes les crypto-monnaies, si vous voulez. Après ça, il y a ce qu'on appelle les altcoins. Les altcoins ne sont rien d'autre que des crypto-monnaies qui sont liées à des projets. Des crypto-monnaies qui sont liées à des projets. Je vous prends le cas d'une crypto-monnaie qu'on appelle le Chiliz, qui a été développé par Socios. Socios qui est une entreprise qui est intéressée par le domaine du sport. Et l'entreprise Socios s'est rendu compte que tout ce qui se passe dans le milieu du sport est transactionnel. Les supporters payent pour entrer au terrain, les clubs payent des joueurs, les clubs vendent des maillots. Ils se sont dit, mais ce domaine, cette transaction-là, on va symboliser ça par une crypto-monnaie. Du coup, Socios a développé une crypto-monnaie appelée le Chiliz qui permet ces transactions-là. Les supporters qui vont détenir des Chiliz pourront voter, pourront rencontrer leurs fans. Ça sera directement inclus dans les règlements intérieurs si vous voulez des clubs.
Ça, vous voyez, c'est une crypto-monnaie qui a une utilité. C'est-à-dire, à un moment donné, tous les supporters, tous les grands supporters, les grands fans vont chercher à acheter du Chiliz. Et quand ils vont acheter du Chiliz, ils vont prendre les Chiliz là pour les échanger contre des fan tokens des différents clubs. Je tiens à vous informer d'ailleurs que le Barça a développé sa propre crypto-monnaie. La Juventus a développé sa propre crypto-monnaie. Le Paris Saint-Germain a développé sa propre crypto-monnaie. Je vous informe même que Lionel Messi a sa propre crypto-monnaie. Lionel Messi s'est lancé dans le domaine des NFT, ce qu'on appelle non-fungible token. Lionel Messi a sa collection d'NFT. Donc, les amis, ne négligez pas ce monde. Intéressez-vous à ce monde-là. Bien, je disais, les fan tokens du PSG, par exemple, pour l'acheter, les supporters devront acheter d'abord du Chiliz. Et troquer ces Chiliz-là contre les fan tokens des clubs. Et les fan tokens-là vont leur donner des droits. Tous les supporters qui vont posséder des tokens du club, c'est-à-dire des crypto-monnaies du club, auront des droits. Ils seront plus privilégiés. Vous voyez un peu l'intérêt. Il y a un projet derrière la crypto-monnaie. Et derrière la majorité des altcoins, il y a des projets. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle des shitcoins. Des crypto-monnaies qui n'ont aucune utilité, qui ont été développées comme ça. Mais laissez-moi vous dire que les shitcoins peuvent vous rendre riche. C'est possible. C'est possible. Parce que c'est le marché. Un moment, les choses deviennent plus chères. Un moment, les choses deviennent moins chères. C'est pareil. Je vous donne un exemple. Deux exemples, si vous voulez, des shitcoins. Le Dogecoin, c'est un shitcoin. D'ailleurs, le Dogecoin a été développé pour... Les développeurs de Dogecoin voulaient se moquer du Bitcoin. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont développé le Dogecoin. Ils ont pensé que le Bitcoin n'allait pas évoluer, que ça n'allait jamais avancer. Ils se sont donné des idées et ils ont développé une crypto-monnaie pour se moquer du Bitcoin. C'est cette crypto-monnaie-là qui est le Dogecoin. Mais aujourd'hui, je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent dans le Dogecoin. Le Dogecoin même est même placé parmi les 10 crypto-monnaies, les 10 plus grandes crypto-monnaies de la planète. C'est vraiment important. La seconde crypto-monnaie que je vais vous présenter comme un shitcoin, c'est le Shiba Inu, qui n'a aucune utilité. Le Shiba Inu qui n'a aucune utilité. Vous pouvez bien sûr toujours acheter si ça vous dit. Voilà, dans le monde des crypto-monnaies, les amis, je le dis toujours. Lorsqu'on s'aventure dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pour avoir de l'argent. Il y a quelque chose que je dis toujours dans mes vidéos, que tout ce que CryptoTex dit ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Prenez bien vos gardes, faites vos propres recherches. Ici, je vous propose ce que je sais. À vous de faire votre propre recherche. Voici les différentes 3 grandes catégories de crypto-monnaies. Le Bitcoin, les altcoins et les shitcoins. Bien. On était là, il faut trouver le projet derrière la crypto-monnaie. S'il y en a, bien sûr. S'il n'y en a pas, c'est pas bien grave. Vous lisez le white paper. Qu'est-ce que c'est que le white paper, les amis? Le white paper, toute crypto-monnaie possède un white paper. Si vous voulez, c'est un livre blanc dans lequel il y a la description technique de la crypto-monnaie et la description littérale. Il y a tout ce que vous devez savoir sur la crypto-monnaie. Les éléments, les informations les plus pertinentes sur une crypto-monnaie se trouvent dans le white paper. C'est vraiment un élément important, suivez-le donc. Ensuite, vous avez la roadmap. C'est à travers le site de référence que vous trouvez le site officiel de la crypto-monnaie qui va vous permettre d'étudier le projet derrière la crypto-monnaie, de voir le white paper et de voir la roadmap. Qu'est-ce que c'est que la roadmap, les amis? La roadmap n'est rien d'autre que une feuille de route. C'est une feuille de route dans laquelle les développeurs du projet vont vous expliquer les différentes étapes, c'est-à-dire le processus, la période de développement du projet, le début du projet jusqu'à la fin, les différents points clés, les différents événements liés à cette crypto-là. Je vous prends un exemple. Ils peuvent décider de développer une crypto-monnaie en 3 grandes étapes. L'étude de la faisabilité, un exemple. Ils vont passer à la pratique, au développement. Et la 3e grande phase sera le lancement.
Et toutes ces étapes-là seront faites dans des périodes bien définies. C'est ce que la roadmap vous permet de savoir. Donc, ça vous permet de savoir déjà, est-ce que c'est le moment d'investir dans la crypto-monnaie ou bien il faut attendre le lancement. C'est vraiment important aussi. Bien. Ici, entre parenthèses, j'ai dit, bien qu'il y a des crypto-monnaies qui n'ont aucun use case, ce qu'on appelle utilité, qui n'ont aucune utilité ici, mais qui peuvent vous rendre riche. À travers toujours le site officiel de la crypto-monnaie que vous avez choisi, vous pourrez rejoindre la communauté du token. Ça, c'est vraiment important. Lorsque vous vous intéressez au Bitcoin, rejoignez la communauté Bitcoin. Discutez avec la communauté. Regardez les conversations. Vous allez voir ce que les gens pensent du projet. Si les gens croient au projet, c'est déjà bon. Vous allez donc rejoindre la communauté, suivre les conversations, discuter avec les gens, savoir ce que les gens pensent du projet en question. Après quoi, il faut connaître ce qu'on appelle un portefeuille électronique, les amis. Ça, ce sont des éléments qu'il faut savoir avant d'acheter une crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'un portefeuille électronique? On va en venir d'ailleurs. Lorsque vous savez ce que c'est qu'un portefeuille électronique, il faut connaître les différents types de portefeuilles électroniques. Les différentes catégories de portefeuilles électroniques. Il y en a deux. Voilà. Il y en a plusieurs, les amis. Mais il y a deux majeurs, si vous voulez même trois, qu'on va voir d'ailleurs. À bientôt pour la suite de la formation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et à me laisser des commentaires. Je vous laisse également dans la description le lien du groupe Telegram de CryptoTex. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. À la prochaine pour la suite de la formation.